le directeur général du MIPICIB, enfin je devrais dire ex-MIPICIB, puisque en cette première journée de Santé Expo, eh bien, vous avez décidé d'annoncer votre nouvelle marque Numi. Et bien sûr, ça nous semble important dans l'œil de la santé de mieux comprendre la signification de cette nouvelle marque Numi. Alors c'est pas Numi, c'est Numi France notre marque. Numi France de manière globale. Donc effectivement, nous avons changé de nom. Num pour numérique, I pour innovation, intelligence artificielle, intelligence collective, H pour l'hôpital évidemment, mais aussi pour l'humain parce que c'est vraiment l'intérêt général que nous servons. Ce changement de nom, ce changement de marque, c'est bien plus que cela, puisque c'est aujourd'hui la présentation de notre vision pour une santé numérique plus éthique, souveraine et responsable. Il y a forcément une information qui m'a interpellé lorsqu'on a préparé, il y a encore quelques heures, parce que vous avez gardé le nom il y a encore quelques heures avant Santé Expo, c'est l'annonce d'un investissement de plus d'1 milliard d'euros d'ici 2030 pour faire évoluer, pour transformer vos solutions et répondre aux enjeux des acteurs de santé. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambition de ce projet ? Oui, tout à fait. Bien plus qu'une révélation de marque et de nom, nous présentons également notre projet stratégique Métamorphose. Métamorphe, apostrophe OSE, OSE pour oser, osons faire évoluer notre système de santé. Donc on s'adresse à la fois à l'ensemble de nos collaborateurs, mais l'ensemble de nos adhérents. Et donc ce projet de transformation stratégique Métamorphose vise à justement permettre d'accélérer l'innovation au travers du développement de nos offres, au travers de l'intelligence artificielle et dans toutes nos offres. Donc on investit exactement 1 milliard d'euros effectivement sur 5 ans pour venir accélérer l'intelligence artificielle, même si on a déjà beaucoup investi depuis 2 ans, le développement de nos offres, à la fois sur l'intégralité du champ hospitalier, puisqu'aujourd'hui il existe une offre chez Numi France qui permette déjà d'être totalement intégrée, souveraine, éthique, et on investit également dans le Secnum Cloud, puisque vous savez que nous avons cette ambition d'obtenir le Secnum Cloud, et donc au total c'est effectivement 1 milliard d'euros qui vont être investis au bénéfice de nos adhérents, puisque vous savez, le Numi France, c'est l'alliance de plus de 1000 établissements adhérents à ce magnifique groupement, et c'est grâce véritablement à l'ensemble de cette puissance à l'échelle nationale qu'on a cette capacité effectivement de pouvoir investir autant dans le cadre de ce projet magnifique Métamorphose. Alors Mostafa, vous venez de le décrire, vous parlez de, bien sûr, ambition nationale, vous l'avez rappelé, le nom Numi France, mais ça ne s'arrête pas qu'uniquement en France, puisque vous avez annoncé donc dernièrement une collaboration importante, un projet stratégique avec la Fondation Mohamed VI, qui est, je crois, présente aujourd'hui à Santé Expo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce partenariat et puis également peut-être les ambitions? Est-ce qu'il y aura demain un Numi Maroc ou un Numi sur d'autres pays? Alors on restera Numi France quel que soit l'endroit où on sera, ça c'est sûr et certain. Et effectivement, on l'a annoncé dans la presse récemment, nous avons signé un partenariat stratégique majeur d'ampleur avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé au Maroc, et qui vise dans le cadre d'ici à 2030 justement, puisque le Maroc co-organise la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne. Et en fait, le Maroc est en train de développer le pays de manière extraordinaire, et toutes les villes qui vont accueillir des compétitions seront au top d'un point de vue infrastructure touristique, mais également sur la santé digitale. Et donc c'est là qu'intervient la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, avec un formidable projet d'abord sur Rabat, la construction d'un hôpital universitaire international que nous allons accompagner en digitalisation, ensuite Casablanca et puis tous les hôpitaux universitaires de la Fondation Mohamed VI. Ce partenariat d'ampleur est sur cette partie, sur la recherche et l'innovation, et aussi sur la formation, parce que la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé forme les médecins, les infirmiers, les ingénieurs du Maroc. Donc c'est vraiment un objectif pour nous. On a décidé à l'international de se développer là où ça fait sens. Vous savez, on est un groupement d'intérêt public, on ne recherche pas forcément l'argent. On a besoin évidemment d'argent pour pouvoir nous développer, et c'est le cas du projet Métamorphose. Mais on fait là où ça fait sens, là où il y a des partenariats stratégiques entre eux et nous de manière générale. Donc on le fait au Maroc, mais on le fait également avec Djibouti, puisque j'ai signé un mémorandum avec le ministre de la Santé de Djibouti qui vise à digitaliser tous les établissements de santé du pays également. Bien, merci Mostafa pour cette interview en marchant, et à tout de suite sur le stand de Numi France pour parler d'IA. Merci Jérôme Leleu, et puis merci à l'œil de la e-santé. Merci Mostafa, à tout de suite. Ici, professeur Saïd, je suis directeur général du site de Casablanca qui relève de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé.
D'abord, je suis très ravi avec mes collègues du Maroc qui sont là avec moi pour partager donc cet événement donc, qui est celui d'annoncer donc la nouvelle nomination du groupe qui est NUMI France. Alors, la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, c'est une institution marocaine qui fait suite et qui complète les offres de l'État en matière de soins, en matière de formation et de recherche. Son président d'honneur, c'est Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Son président directeur général, c'est le professeur Beliamani, qui est son médecin particulier, qui est professeur en anesthésie-réanimation. Alors, le groupe ou la fondation, il est multisite, donc il se trouve sur plusieurs régions du Maroc, plusieurs villes, particulièrement à Casa et à Rabat, là où ont commencé donc les premiers établissements. Donc, en matière de soins, donc, il y a plusieurs hôpitaux qui sont classés. Donc, il y a les hôpitaux universitaires qui sont l'équivalent de CHU, du plus haut niveau donc, de soins, de niveau 4, on l'appelle nous le niveau 4. Et puis, il y a les autres qui sont des hôpitaux de proximité. Des hôpitaux de proximité. Et puis, dernièrement, on a rajouté encore une autre sorte donc, un autre classement. Il y a un autre hôpital entre l'hôpital de proximité et l'hôpital universitaire. C'est un hôpital également universitaire pour certaines villes où il n'y a pas d'université, il y a uniquement l'hôpital. Alors, on est sur un réseau très important d'hôpitaux. Donc, à Casa, il y a 2 hôpitaux universitaires de CHU, de grands CHU. Il y a un hôpital de proximité et il y a un établissement de santé mentale. À Rabat, il y a un hôpital donc, d'une dimension très importante. C'est un CHU d'environ 600 lits qui est extensible jusqu'à 1000 lits qui va s'ouvrir au mois d'octobre prochain. Et puis il y a d'autres hôpitaux de proximité au nombre de 3. Et puis il y a d'autres hôpitaux donc, qui se préparent au niveau de Khmisset, au niveau de Difrane et Meknes. Alors, au niveau des autres sites, il y a les hôpitaux qui sont en train de se préparer pour accompagner les établissements de formation. Donc, il y en a à Dakhla, où il y a déjà donc, une faculté de médecine, il y a une faculté de sciences infirmières et une école d'ingénierie biomédicale. Donc, il y aura la même chose à Agadir et Marrakech, qui commencera donc cette année au mois de septembre. Et puis, il y aura l'année prochaine l'ouverture donc, du site de Tanger et de Oujda. Voilà, donc pour la recherche, il y a un centre de recherche, c'est le centre de recherche Mohamed VI pour la recherche et l'innovation qui se trouve à Rabat. En gros, c'est ça la fondation. Et donc, ce réseau très important, ce réseau hospitalier, donc, nous a poussé donc, à revoir la gestion digitalisée de nos structures. Nous a poussé donc à chercher donc un moyen pour gérer donc l'ensemble sous forme d'un groupement hospitalier et nous a poussé donc à chercher et de trouver et de tomber sur le groupe NUMI France actuellement. Donc la première fois on est parti dans un CHU ici en France pour voir le système d'information hospitalier. Donc on a été impressionnés, surtout par le développement, c'est ce qui nous manquait. Et puis là, donc, on s'est mis d'accord. Et puis depuis quelques semaines ou quelques mois, donc, les choses se sont concrétisées. Et on a signé une convention de partenariat pour nous accompagner, pour digitaliser notre système de soins au niveau de la Fondation. Il y a les nouvelles structures qui arrivent, et en particulier celui de Rabat. Donc c'est une structure vierge. On a besoin donc de mettre sur place un système de gestion informatisé pour pouvoir gérer cette structure qui est quand même assez importante. Et sur le plan stratégique, donc, il se trouve au niveau de la capitale. Donc ça va être la première structure de point de vue dimension
et aussi de point de vue technologique, ça sera la première. Donc on a besoin de mettre sur place donc, un système d'information hospitalier et donc pour la gestion de cette structure. Et par la suite, bien sûr, il y a tout le réseau hospitalier donc de la fondation qui est concerné par cette digitalisation. Et ce n'est que le point de départ. Il y aura la formation, il y aura la recherche. Donc les 3 axes seront concernés par ce partenariat. Merci. Donc on est d'abord très fiers chez Numi France de la confiance que nous accorde la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Et ce partenariat stratégique, effectivement, que nous avons contractualisé avec eux, fait suite à de nombreux échanges, de nombreuses visites, et puis je dirais un partage de valeurs en commun. Nous partageons vraiment ces valeurs d'intérêt général, d'améliorer la prise en charge de la santé des populations au sens général du terme, pour eux évidemment le Maroc, pour nous en France. Et donc dans cette stratégie, pour nous, c'est absolument inédit parce que c'est la première fois qu'on se développe à l'international. Nous ne nous sommes jamais développés à l'international, c'est une première. Et on a vraiment été convaincus par le directoire de la Fondation Mohamed VI, sous l'autorité du professeur Belyamani, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de sa présence, où on a eu l'occasion d'échanger un petit peu et de comprendre les attentes. Ils ont un modèle de gouvernance tout à fait particulier, qui nous semble compatible avec notre capacité à pouvoir accélérer l'innovation au Maroc. Et par exemple, pour parler de l'hôpital universitaire international de Rabat, qui est absolument exceptionnel, j'ai eu la chance de le voir de l'extérieur, 37 ascenseurs, un bâtiment sur 25 étages, 11 hectares, c'est exceptionnel. Hein, il faut savoir qu'il y a 2 ans, ce bâtiment n'existait pas encore. Donc vous imaginez, c'est quelque chose d'absolument incroyable. De voir ça au Maroc, c'est à la fois un message pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le monde de manière générale, de dire que le Maroc d'aujourd'hui, c'est plus le Maroc d'il y a 20 ans et 30 ans. Et donc, dans le cadre de cette accélération, pour nous, Numi France, c'était formidable de rencontrer des acteurs qui ont vraiment cette capacité de pouvoir rapidement, j'ai envie de dire, accélérer cette innovation. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est tout à fait original. Cette fondation, elle ne gère pas uniquement, le professeur Saïr l'a indiqué, elle ne gère pas seulement des hôpitaux, même s'ils sont universitaires et puis de proximité, elle gère également la formation, la recherche et l'innovation. J'ai envie de dire, ce sont toutes les valeurs que nous partageons et sur lesquelles nous travaillons au sein de Numi France. Et il est évident que dans cet aspect de formation, par exemple, nous allons mettre en place un dispositif très très spécifique, j'ai envie de dire de centres de simulation, qui vont nous permettre aussi demain de pouvoir former l'ensemble des acteurs de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé avec une dynamique nouvelle pour nous. Typiquement, pour accompagner la digitalisation de cet établissement, on espère qu'on va aboutir. Alors je dis on espère, on n'a pas de doute. On ne peut que réussir. Ils n'ont pas le choix. C'est un projet hyper ambitieux, c'est le premier. C'est un projet que nous faisons en 6 mois. C'est quelque chose d'inédit. Je ne sais pas si vous imaginez, Monsieur Leleu, d'avoir la capacité de pouvoir accompagner un projet de digitalisation à l'échelle d'un CHU en 6 mois. C'est quelque chose qui est rendu possible d'abord par eux, par leur capacité à mobiliser des ressources, une organisation, une vraie gouvernance. Parce que l'outil, c'est une chose. Alors certes, ils ont fait l'outil du meilleur choix d'outils en France, et c'est ce qu'on revendique évidemment aujourd'hui chez Numi France. Mais surtout, la vraie capacité d'action, c'est la capacité humaine. Et donc, une grande collaboration avec eux pour les accompagner dans la conduite du changement. On a beaucoup de choses à apprendre également du Maroc, et c'est pour ça qu'on y va avec humilité et avec la volonté de partager nos expertises et de construire des ponts entre justement nos territoires. Ne serait-ce que par la capacité à pouvoir déployer de manière beaucoup plus rapide les systèmes d'information à l'échelle de masse. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 1000 établissements adhérents en France. Notre enjeu principal, c'est la capacité à pouvoir déployer en masse. Dès lors qu'il y a une évolution réglementaire, de pouvoir la mettre à disposition à l'ensemble des acteurs. C'est quelque chose que nous faisons déjà en France. On a cette capacité, lorsqu'il a fallu mettre à niveau tous les hôpitaux de France qui sont adhérents de Numi France autour du Ségur, on a été les premiers à être en capacité effectivement de le faire. Mais là, on franchit un cap
avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, parce qu'on voit qu'ils ont une gouvernance tout à fait particulière, tout à fait adaptée aussi à une capacité d'action beaucoup plus rapide. Donc on va vraiment s'enrichir de ça. On va s'enrichir également de leur capacité en matière de formation, c'est quand même inédit. En France, on forme des acteurs dans des disciplines différentes. Vous avez les médecins d'un côté, les ingénieurs de l'autre, les infirmiers de l'autre. Chez eux, ils forment tout ensemble, et tout sur le même campus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important, de faire rencontrer des professionnels qui demain sont amenés à travailler ensemble à l'hôpital, finalement dès la formation, plutôt que de les rencontrer. Donc du coup, pour nous, c'est un vrai intérêt de pouvoir s'enrichir de cela. Puis au-delà de ça, nous avons eu la chance de visiter l'hôpital universitaire international de Casablanca, qui est absolument magnifique et sur lequel j'ai pu remarquer des astuces absolument importantes, y compris sur le plan de l'innovation technologique, parce que par exemple, au niveau des urgences, dans cet hôpital, on a déjà la capacité de savoir exactement où est le patient, combien de temps va durer sa prise en charge, est-ce qu'elle va être rapide ou pas, pour pouvoir s'organiser. C'est déjà quelque chose qui est déjà opérationnel dans cet hôpital. Donc on a vraiment beaucoup de choses à apprendre avec eux. Et puis je pense la proximité, c'est quelque chose aussi de nouveau, ils sont en train de développer ça. On est très intéressés par pouvoir avancer. Et puis dernièrement, c'est un sujet hyper important. Vous le savez, vous connaissez, Monsieur Leleu, toute la question liée au groupement hospitalier de territoire en France. Ça fait plusieurs années qu'on travaille effectivement sur ces sujets. Avec notre capacité nouvelle, aujourd'hui c'est concret, de pouvoir avoir une plateforme unique pour un ensemble de groupements hospitaliers de territoire. Et bien là, ça va être à une échelle d'un pays. On va venir mettre à disposition une plateforme unique. C'est une première aussi pour nous à cette échelle-là, auprès de l'ensemble des hôpitaux de la Fondation Mohamed VI. Donc on a énormément de choses à apprendre. On a à apprendre également de leur capacité sociale aussi, qui est extrêmement développée. Voilà, je pourrais développer plus, mais c'est un projet hyper passionnant et qui est positionné dans nos priorités stratégiques. Les hôpitaux de la Fondation sont assez jeunes. Très bien. Docteur Chafer Kteni, je suis directeur général de l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Casablanca. C'est un des hôpitaux d'un groupement hospitalier. La Fondation a vocation à donner des prestations de soins, c'est les hôpitaux, de l'enseignement et de l'innovation. Et les hôpitaux de la Fondation fonctionnent comme un groupement hospitalier. L'objectif de notre partenariat avec NUMIFrance, c'est d'abord d'accompagner la transformation digitale qui est mondialisée, et particulièrement au Maroc, et deuxièmement, de choisir un partenaire qui nous ressemble pour cette digitalisation. Alors, il y a certaines similitudes entre NUMIFrance et la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. D'abord, nous sommes un établissement à but non lucratif et un prolongement de l'action de l'État. Et NUMIFrance, c'est un groupement d'utilité publique non lucratif. Deuxièmement, nous cherchions un partenaire plutôt qu'un prestataire. Et la transformation numérique et la digitalisation des hôpitaux devient un élément stratégique, vu la taille que prend la Fondation. On passait il y a une dizaine d'années d'un hôpital de 300 lits, on a des projections sur les 3 prochaines années à passer à 600 lits, dont une dizaine d'établissements. Donc notre partenariat avec NUMI, je vais parler France, je vais parler du côté de la digitalisation. Ça commence dans un premier temps par le dossier patient, quelque chose que NUMIFrance a développé dans beaucoup d'établissements. Et il y a une certaine similitude dans la pratique de la médecine entre la France et le Maroc, notamment en matière de formation. Donc ça, c'est une première étape. Mais ce n'est qu'une étape. Ce que nous souhaitons avec NUMIFrance, c'est développer encore d'autres outils de digitalisation par le biais de la collaboration par nos écoles des ingénieurs qui sont Accès Santé et de l'innovation. À l'échelle locale, nous avons déjà développé quelques outils qui peuvent être interfaçables avec ce que propose NUMIFrance, mais notre objectif au niveau de la Fondation, c'est d'avoir un partenaire pour enrichir notre petite expérience et surtout se développer ensemble en matière de création, d'innovation et de digitalisation de nos institutions. Maintenant, notre particularité, on n'est pas que hôpital, on est lié à des établissements d'enseignement, notamment les facultés. Et c'est là où on voudrait un partenaire comme NUMIFrance pour avoir une idée encore plus générale
de toutes les prestations de la fondation. Prendre en charge la digitalisation dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation et travailler sur le développement et l'innovation. Ça fait 1 an qu'on a lancé notre stratégie autour de l'IA et de l'innovation. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans notre projet Métamorphose, qui est notre projet d'entreprise de transformation de Numi France. Et cette stratégie autour de l'IA, elle se décline en 3 axes qu'on avait annoncés. Un axe, l'IA Inside, notre capacité à développer par nous-mêmes des solutions. Et on présente aujourd'hui sur le stand, des solutions que nous avons développées. Et puis ce fameux store qui est donc la création d'un écosystème, référencer des entreprises, des modules qui proposent des solutions complémentaires à nos offres. On a donc référencé 12 entreprises qui ont des cas d'usage concrets, qui amènent du concret aux établissements et qui, grâce à la valeur qu'ils ont pu apporter, et on donnera la parole à Hicham Chehad d'Optacare tout à l'heure pour présenter sa solution, permettent au quotidien d'avoir de l'optimisation, d'avoir du gain de temps, de l'efficience pour les établissements. Notre vision, c'est que l'innovation doit être au cœur de nos préoccupations. C'est vraiment dans notre stratégie d'accélération. L'innovation est fondamentale. Toutes les directions sont embarquées dans cet état d'esprit. On a aussi une direction de la stratégie de l'innovation qui travaille avec une méthodologie auprès des établissements pour identifier des cas d'usage, pour avoir des concrétisations, amener du concret, trouver vraiment des sujets qui sont porteurs de sens et d'efficience pour l'hôpital. Et dans chaque direction, on amène l'IA, et c'est le rôle de ma direction en fait, d'apporter l'IA, de développer des choses comme je le disais par nous-mêmes, toujours dans cet esprit d'efficience, c'est-à-dire de faire gagner du temps aux professionnels, d'avoir du concret, des choses simples du quotidien, avec des optimisations à la fois en termes d'ergonomie, mais aussi de fonctionnalités de retranscription, plein de fonctionnalités que l'on a développées. Pour choisir les entreprises, les modules qui viennent rejoindre notre store, c'est déjà la volonté de rentrer dans l'écosystème de Numi France, donc de rentrer dans cet écosystème de confiance, d'avoir on le disait, un cas d'usage, d'avoir du concret, pas seulement une plateforme technologique, mais apporter une vraie solution. Et puis de passer un certain nombre de critères. On a un dossier à remplir, on a des critères de sélection, une commission qui regroupe toutes les directions et qui s'expriment, et on prend une décision collective pour référencer le module dans notre store. Bonjour, donc Optacare est un éditeur de logiciels pour l'optimisation et l'aide à la décision pour les établissements de santé. Donc en fait, on propose une gamme de solutions basées sur l'IA qui vont apporter à la fois des prévisions sur l'arrivée de patients aux urgences, la consommation des médicaments dans les pharmacies, mais également toute la partie gestion des ressources hospitalières, que ce soit les plannings du personnel soignant et du non médical, ou alors tout ce qui est planification des parcours des patients dans les hôpitaux du jour. Alors, ce partenariat rentre dans notre stratégie et dans nos objectifs à nous, Optacare, d'intégrer cet écosystème santé qui est très, très riche, très large déjà, et surtout de travailler avec des acteurs dans l'innovation tels que Numi France aujourd'hui, et des acteurs historiques, j'entends, et en gros d'apporter, comme l'a dit Jérôme à l'instant, d'apporter une solution concrète de A à Z qui couvre à la fois la partie GRH, GTT, mais aussi la partie gestion des plannings, optimisés, intelligents, etc. En travaillant surtout sur une intégration simple. L'objectif des plannings, c'est de faire gagner du temps aux soignants, mais un des objectifs de ce partenariat, c'est également de faire gagner du temps aux DSI et aux équipes techniques dans les hôpitaux, et donc de proposer une solution complète qui va intégrer tout cet écosystème numérique dans les hôpitaux, en travaillant du coup sur l'interopérabilité, sur la sécurité et surtout sur la souveraineté des données qui vont transiter entre guillemets entre les deux solutions, que ce soit celle de Numi France et celle d'Optacare. Effectivement, on a été référencé avec pas mal d'acteurs, et puis on a remporté depuis un peu plus d'1 an maintenant plusieurs prix
qui sont le fruit, entre guillemets, d'un fruit d'une douzaine d'années maintenant, parce que la société a 12 ans aujourd'hui, même si on a pris un virage santé à 100% qu'en 2022. Mais en gros, nos solutions ont des dizaines d'années d'historique aujourd'hui dans différents types d'établissements, que ce soit des collectivités locales, anciennement, des sociétés dans l'industrie, dans la supply chain, et depuis 2022, beaucoup dans les établissements de santé. Donc c'est une récompense, on va dire, pour tout le travail de l'équipe d'Optacare, de notre écosystème, nos investisseurs, nos actionnaires historiques également. Et donc, ça permet, encore une fois, de prouver qu'on est là pour apporter, encore une fois, une solution concrète pour les établissements de santé en répondant à un objectif principal, c'est comment redonner du temps aux soignants. Et mon conseil sur l'IA, c'est que la donnée est importante, mais je pense qu'il est le plus important, c'est de bien identifier le cas d'usage et de travailler l'adoption par les professionnels, les conditions qui font qu'on va pouvoir généraliser, et ça c'est notre force d'industriel, de pouvoir généraliser des modules, puisqu'on cherche du concret, on le cherche à le déployer, à le développer, le diffuser largement à grande échelle. Alors moi, mon conseil pour l'IA, c'est vraiment de prendre l'IA comme un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un objectif, une finalité en soi. L'IA, elle est là pour aider les soignants, pour aider les établissements de santé à gagner en efficience, à gagner en efficacité, et jamais là pour remplacer justement les soignants. Donc il faut que ça soit une IA éthique, souveraine, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc qui répond principalement aux objectifs des hôpitaux, quel que soit le type de l'IA ou des algorithmes utilisés dans les solutions numériques aujourd'hui. Nadia, donc vous êtes la directrice de la communication et la stratégie des marques de Numi France. Et donc nous sommes ici sur votre stand où vous avez annoncé pour ce premier jour de Santé Expo la nouvelle marque avec une ambition qui est forte, qui est ensemble, imaginons donc le numérique éthique et responsable de demain. Donc dans l'œil de la santé, on veut donner bien sûr la parole aux acteurs majeurs du système hospitalier, ce qu'est Numi France. Est-ce que vous pouvez, Nadia, nous expliquer l'ambition de ce nouveau nom et celui que vous avez présenté lors de cette conférence de presse? Effectivement. Donc effectivement, c'est un grand moment pour nous puisque nous lançons Numi France aujourd'hui. Vous en avez parlé dans les médias, mais aussi via un large plan de communication interne vis-à-vis de nos agents. C'est une vraie transformation. On aurait pu en effet garder notre nom MIPICIB et continuer à jouir de cette notoriété qui a été créée depuis plus de 50 ans par ces deux groupes extrêmement bien implantés sur leur marché. Mais on a souhaité, dans le cadre de l'ambition qu'il y a derrière la création de ce groupe nouveau dédié au numérique en France, de cet écosystème, créer une nouvelle marque, que cela se traduise par une nouvelle stratégie de communication très forte pour montrer toute l'ambition et porter finalement, incarner toutes les orientations stratégiques de ce nouveau groupe. Au-delà de la présentation du nom, il y a toute une signification autour de ce Numi France. Est-ce que vous pouvez nous l'écrire? En fait, Numi, donc c'est assez simple et c'est presque une évidence. Num pour notre cœur de métier qui est le numérique. Le I pour la partie innovation qu'on accélère depuis un an maintenant très largement à travers un programme de transformation, un programme stratégique qui s'appelle Métamorphose. Le H parce que le H correspond au côté humain qu'on a souhaité remettre au cœur de nos orientations stratégiques et qui correspond à notre ADN d'acteurs de la coopération hospitalière, et évidemment c'est un clin d'œil à notre ADN hospitalier. Et puis France, c'est extrêmement important pour nous de réaffirmer ce positionnement qui est un élément différenciateur dans notre écosystème puisque nous sommes un acteur public qui propose une offre souveraine dédiée aux hospitaliers. Et donc la partie France fait référence à la souveraineté, au côté régalien en fait, de notre groupement. Comment vous percevez avec ce regard interne et aussi externe le numérique aujourd'hui chez les hospitaliers? Est-ce qu'il y a de la crainte, il y a une envie en fait d'aller plus loin? Comment vous vous positionnez par rapport à cela? En fait, nous, dans notre fonctionnement, on est dans la co-construction avec nos adhérents en fait, co-construisent avec nous
Donc on n'a aucune crainte, on a juste une ambition et une obligation, c'est de répondre à leurs besoins en s'assurant que notre fonctionnement soit le plus efficient possible pour répondre à leurs besoins et aux usages en fait, des patients en France. Comme vous l'avez fait notamment dernièrement avec le store, sur notamment les pratiques en termes d'IA, en ouvrant aussi à l'écosystème avec des startups que vous avez pu inviter. On a une réponse industrielle publique aujourd'hui à travers la fusion qui nous permet d'adresser une exhaustivité des besoins en numérique des hôpitaux en garantissant en fait, la gestion et l'exploitation des données de santé des Français dans un cadre extrêmement sécurisé puisque nous avons des data centers hautement sécurisés en France avec une accélération de l'innovation. Donc là, il y a un an, on lançait le programme Data IA MIPICIB à l'époque, mais qui a évolué depuis. Et donc aujourd'hui, on compte plus d'une douzaine de start-up qui viennent donner un coup d'accélération à notre propre offre qui est déjà extrêmement interopérée, fluide, etc. Mais pour aller encore plus vite et accélérer, ces start-up innovantes viennent enrichir notre offre. Alors Nadia, vous êtes la garante de cette identité Numi France. Le mot France, il est important, vous l'avez répété à plusieurs reprises ce matin. Mais il y a également des ambitions internationales. On a vu votre partenariat avec la Fondation Mohamed VI Sciences de la Vie. Est-ce que demain, ça veut dire qu'il y aura, on voit dans l'œil de la santé aussi beaucoup de structures françaises qui se développent à l'international. Est-ce que demain, on aura un Numi Maroc ou peut-être d'autres pays? Non, pour l'instant, on est vraiment Numi France et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait notre force aussi à l'étranger. Monsieur Lassique en a parlé lors de la conférence de presse. C'est aussi notre savoir-faire que la Fondation Mohamed VI est venue chercher à travers notre groupement. Donc pour l'instant, on lance Numi France et ça ne nous empêche pas d'être au plus près des autres acteurs en santé dans d'autres pays, mais nous restons Numi France. Nadia, merci pour nous avoir expliqué la signification de ce Numi France et à très bientôt dans l'œil de la santé. Merci Jérôme, à vous et votre équipe.